Et je vous ai dit la différence entre un papa et un père. Un papa, c'est quelqu'un qui naturellement est un aîné, qui est beaucoup plus âgé que nous, et quelqu'un avec qui nous avons une certaine affinité. Mais un père, ça peut être quelqu'un qui a le même âge que toi. Parce qu'un père, c'est une source. Le terme père, c'est Abba. Abba, c'est la source. C'est-à-dire, c'est la dimension au travers laquelle Dieu emmène dans ta vie la provision. C'est la dimension au travers laquelle Dieu libère son impact dans ta destinée. Un père, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est plus âgé que toi ou quelqu'un avec qui tu as une affinité. C'est quelqu'un qui a les dispositions et les capacités, les qualités en lui pour que tu puisses recevoir de Dieu un impact. Un père, c'est un personnage qui a la possibilité de t'ouvrir une porte pour que tu passes à une autre dimension. Un père, ce n'est pas forcément par rapport à l'éducation. Parce que tu peux être plus éduqué que quelqu'un, mais sa vie peut apporter un changement radical dans ta vie. Tu peux être plus âgé que quelqu'un, mais la personne peut être un instrument de bénédiction de Dieu pour toi. Parce que quand Dieu veut te bénir, il ne choisit pas des personnes aux critères de ton papa. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va te ressembler, qui parle ton langage ou qui est plus âgé que toi, mais c'est quelqu'un en qui Dieu a mis un dépôt pour relâcher sur ta vie une bénédiction. Et je prie pour toi, au nom de Jésus, que la bénédiction des pères soit attachée à ta destinée, au nom de Jésus. Rachel est partie, elle a fui avec les idoles, peut-être qu'elle a jeté les idoles en route. Mais son intention était de faire mal quand elle volait. Elle est partie, elle a quitté la maison de son père et elle était sur le point d'accoucher. Et pendant qu'elle était en train de pousser, immédiatement elle rendait l'âme. Et elle se rendait compte que la vie de l'enfant faisait éteindre elle sa vie. Donc la naissance de cet enfant était en train de générer en elle la mort. Alors elle a appelé cet enfant Ben-Oni. Lorsque Jacob a entendu cette parole, il dit, il ne s'appellera pas Ben-Oni. Ben-Oni, ça veut dire fils de ma douleur, fils de ma souffrance. Ou ça veut dire souffrance, douleur imposée. Alors quand Jacob a entendu cette parole, il dit, l'enfant ne s'appellera pas Ben-Oni, mais il s'appellera Benjamin. Benjamin, ça veut dire fils de mon élévation ou fils de mon honneur. Et je vais prier pour quelqu'un à la place de ta douleur. Si quelqu'un a lâché ou relâché une parole à la place de ta douleur et de ta souffrance, que Dieu instrumentalise et utilise cela pour t'élever au nom de Jésus. Alors derrière la malédiction a été placée une source de bénédiction. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand une malédiction règne sur la vie d'une personne, un père peut utiliser l'instrument de cette malédiction pour changer le grade de la personnalité. Et c'est pour cela que je vais prier pour toi ce matin. S'il y a une malédiction dans ta famille qui te fait souffrir, une malédiction héréditaire, une malédiction causée, une malédiction prononcée, pendant que ta main est levée vers le ciel, que le Dieu de la bénédiction brise cette malédiction sur ta tête au nom de Jésus. Je déclare cette parole pour toi. Ce qui est arrivé à ton père ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ce qui est arrivé à ta mère ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Tu ne seras pas l'enfant de la souffrance. Tu ne seras pas l'enfant de la douleur. Ce n'est pas ta vie qui fera pleurer tes parents. Ta vie fera plaisir à tes parents. Ta vie va faire célébrer tes parents. Ta vie va faire en sorte que tes parents vont glorifier Dieu. Ta vie va faire en sorte que tes parents vont célébrer Dieu. Tu ne seras pas l'enfant des pleurs. Tu seras l'enfant des rires. Tu ne seras pas l'enfant de la souffrance. Tu seras l'enfant de la hauteur. Lève tes deux mains, dis Amen et attrape cette bénédiction. Dans le cas Benjamin, Ben-Oni Benjamin, le père a la faculté de faire inverser les mauvaises tendances d'une destinée afin de les orienter comme des raisons de bénédiction. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 13, il dit de Benjamin, il dit, tu ne seras pas le dernier, tu seras toujours premier, tu ne seras pas la queue, tu seras toujours la tête. Voici ce que Dieu te donne comme bénédiction. Ça veut dire, c'est au travers de la parole que Jacob a libéré sur son fils que la tendance du dernier s'est transformée en raison de premier. Et c'est de là que tous les prophètes vont annoncer des prophéties. Parce qu'un père a parlé. Vous savez, un père, quand il déclare une parole, même si ce n'est pas une prophétie, les prophéties sont obligées de s'accorder avec la parole qui a été relâchée. Parce que la parole d'un père a un pouvoir, a une autorité, a une force, a une pesanteur. Et ce matin, je vais prier pour toi à la valeur d'un père et déclarer sur ta vie que tout ce qui était tendance d'échec, tendance de retard, tendance de non-accomplissement, tendance de retard, ce matin le Seigneur change cela en des raisons d'élévation au nom de Jésus.
Là où tu étais le dernier, reçois la grâce pour devenir premier au nom de Jésus. Là où tu étais le plus faible, reçois la grâce pour devenir le plus fort au nom de Jésus. Voici l'une des raisons pour lesquelles il faut apprendre à développer la capacité à honorer un père. Le développement d'une destinée et son orientation est prioritairement défini par les paroles que déclare un père sur une personne. Je vous dis, un père, ce n'est pas un papa. Les 7 signes qu'un père peut être une bénédiction pour vous. Quand tu vois ça dans quelqu'un qui est comme un patron, qui est comme un responsable, qui est comme un leader, qui est comme un pasteur, qui est comme un père, qui est comme un homme de Dieu, qui est comme même ton ami, une des compagnies marche avec lui, c'est qu'il peut ouvrir une porte pour toi. La compagnie des nobles. La compagnie des nobles compose les rois, les personnes influentes, les personnes aisées et des personnes qui ont de grandes ressources. Quand tu rencontres quelqu'un qui a un type de signe, qui a un signe de ce genre, c'est-à-dire qui a une fréquentation de ce genre, cette personne a la capacité de faire quelque chose pour toi. Celui qui fréquente un roi peut ne pas être un roi, mais peut faire de toi un roi. Pour devenir grand, on n'a pas besoin de quelqu'un de grand, on a besoin de quelqu'un de petit qui fréquente quelqu'un de grand. La valeur d'une chose est définie par son environnement. Ta valeur est estimée par rapport à l'environnement dans lequel tu es. Il faut juste peut-être qu'on te déplace. Esther dans la maison de Mardochée, c'est une servante. Esther dans le palais, c'est une reine. C'est la même personne, mais sa dimension change quand son environnement change. Or, pour changer d'environnement, il faut que quelqu'un prenne ta main. Et celui qui va venir prendre ta main, c'est souvent quelqu'un qui a le même âge, le même niveau que toi. Mais c'est la personne qui va te faire entrer où tu vas devenir grand. Et ma prière pour toi, c'est que Dieu te fasse rencontrer un type de personne au nom de Jésus. Si tu vois quelqu'un qui rencontre ou qui fréquente ce type de personne, c'est ainsi que la personne a la source d'un père. La compagnie d'Éphraïm, c'est les personnes à succès, les personnes à métier et des personnes de réussite. Lorsque tu vois quelqu'un qui a du succès, tu veux ce succès, il faut honorer la personne. Tu ne peux pas devenir grand si tu ne rencontres pas quelqu'un de grand. Et tu ne peux pas devenir grand si celui qui est grand ne t'ajoute pas sa valeur. La compagnie de Benjamin. Le troisième signe que tu peux voir dans un père qui peut activer ça. La compagnie de Benjamin, c'est la qualité des hommes qui ont la substance de Dieu, qui ont reçu la bénédiction. La compagnie des capitaines compose les personnes qui ont réussi les différentes étapes et les différents challenges de leur vie. Si tu as une personne à côté de toi qui a réussi son mariage, qui a réussi l'éducation de ses enfants, qui a réussi sa relation avec sa femme, qui a réussi dans sa propre vie, qui a su faire réussir ses propres enfants, cette personne a la qualité de père. Je ne sais pas comment. Ceux-là, on les appelle des capitaines. La compagnie de Zabulon compose les hommes sages, les hommes avisés et les hommes qui ont commis beaucoup d'erreurs. Quelqu'un qui a beaucoup échoué et qui n'a pas eu de grand succès. Il peut te donner de très bons conseils. Il ne peut pas te montrer comment réussir, mais il peut t'enseigner comment éviter l'échec. Et un homme peut être sage aux expériences de ses erreurs. Un sage, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a réussi. Un sage, c'est quelqu'un qui a tiré des leçons. La compagnie d'Issachar. La compagnie d'Issachar compose les hommes avisés. Et les hommes qui, dans votre domaine, peuvent immédiatement influencer votre position. Et la 7e compagnie, c'est la compagnie de Nephtali. La compagnie de Nephtali compose les personnes qui voient en vous les dons et les capacités de Dieu disposés à l'intérieur de vous. C'est les personnes qui peuvent vous aider à faire sortir le bon en vous. Les personnes qui peuvent vous permettre de positiver quand vous êtes dans la dépression et dans le stress. La compagnie de Nephtali, c'est le type de personne qui a la capacité de croire en vous quand vous-même vous ne croyez pas en vous. Tu peux fréquenter une grâce sans que la grâce te bénisse si tu n'as pas compris comment te disposer pour recevoir cette grâce.